Merci, Président. Ma question s'adresse pour la 5e fois au ministre de l'Éducation nationale. C'est sûrement dire là toute notre inquiétude sur ces questions. Et oui, la question a été préparée, comme le sont vos réponses, Monsieur le ministre, c'est la règle du jeu. C'est donc avec une certaine consternation que les personnels éducatifs ont découvert votre protocole sanitaire la veille de la rentrée, ou tout au moins des échos qu'ils en ont eus, puisque vous avez jugé préférable d'informer la presse payante avant les enseignants. Cela a été rappelé par tous les groupes. Les dispositions annoncées ne reprennent bien sûr aucune des demandes formulées par les principaux concernés, qui étaient le report de la rentrée, une campagne vaccinale en faveur des enseignants, la distribution de masques FFP2, les tests massifs au sein des écoles, car nous sommes peut-être les champions des tests, mais nous ne sommes pas les champions de l'accompagnement des familles et de ce casse-tête épouvantable pour les familles des directeurs d'école, et de la généralisation des capteurs de CO2. À la place, vous proposez la distribution d'autotests. Les pharmacies s'inquiètent pourtant de la saturation de leurs officines et des risques de bonne utilisation et de fiabilité, et le recours aux enseignants en retraite pour remplacer au pied levé les professeurs malades. Nous attendons donc de voir. On se demande pourtant comment des personnes à risque, si elles ne sont pas elles-mêmes contaminées ou cas contact, vont pouvoir assurer la continuité pédagogique que nous voulons tous et toutes ici. Car avec un taux d'incidence record frôlant les 800 cas pour 100 000 des 6-17 ans, nous nous interrogeons sérieusement sur la possibilité même d'assurer les enseignements. Ainsi, selon l'outil Covid Tracker, si 180 personnes, par exemple, sont réunies en Ardèche, où le taux d'incidence est de 1434, soit la taille d'un gros collège, le risque de contamination est de 100%. Monsieur le ministre, où est donc la logique ? Le variant Omicron ne provoque pas l'absentéisme des personnels, et les mots ont un sens, mais bien l'incapacité de ces derniers à enseigner, à encadrer, à participer au bon déroulement de la vie des écoles. Aussi, Allez, Monsieur le ministre... Madame la députée, je suis obligé de vous couper la parole. Alors, Monsieur Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle Victory. Non, Madame la députée, ma réponse n'est pas écrite à l'avance et j'ai trop de respect pour vous pour ne pas d'abord écouter pour répondre quelque chose d'adapté. Et donc je pense que peut-être un respect réciproque serait d'avoir écouté mes réponses et de faire évoluer votre question en fonction, puisque j'ai déjà répondu en effet 4 fois à la question. Et donc je le répète, répéter un mensonge n'en fait pas une vérité. Dimanche dernier, les informations ont été données évidemment gratuitement et d'ailleurs de manière beaucoup plus précise en communication interne, en même temps qu'elles étaient données en communication externe pour les familles. C'est la réalité, n'importe qui peut le vérifier. Et donc, je sais qu'on aime bien à chaque fois créer une polémique, on a trouvé celle-ci. Ensuite, j'explique pourquoi c'est la veille que certaines précisions peuvent être données. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez essayer d'en faire une polémique. Les grandes lignes de la rentrée étaient exposées auparavant. Et surtout, lundi matin, les choses n'étaient pas différentes dans ce qu'il y avait à faire de ce qui se passait avant la rentrée. Notre politique a permis d'ajuster en permanence le protocole aux réalités. C'est comme ça que nous avons fait une évolution en décembre dernier qui a multiplié par plus de 6 le nombre de tests réalisés sur les enfants. La politique de tests de la France nous honore, le ministre de la Santé l'a rappelé, par le nombre de tests effectués. Ça concerne les enfants désormais et en effet, ça permet d'endiguer cela. Deuxième réussite française collective, le fait que nous sommes un des pays qui a le plus d'élèves de 12 à 17 ans vaccinés, plus de 80%. C'est un des grands facteurs de protection de l'enseignement secondaire depuis le début de la pandémie. La distribution des masques, en tant que responsabilité de l'État employeur, se passe aussi depuis le début, d'une manière logistiquement très forte, puisqu'il y a 60 000 points dans lesquels nous alimentons en permanence le nombre de masques. Alors oui, il y a une politique de masques, oui, il y a une politique de tests. Vous me parlez des capteurs de CO2, je rappelle que c'est une compétence des collectivités locales. Je suis surpris de voir certaines mairies de votre couleur politique qui n'en ont toujours pas acheté. Il y a un fonds d'État pour les soutenir si elles ont un problème. Ne faisons pas une polémique sur